Dans cette émission aussi, allons sur les glaces accompagner nos amis les phoques. Les phoques ont un rôle important à jouer à l'intérieur de la chaîne alimentaire. En effet, ils sont des prédateurs. La chaîne alimentaire s'organise avec des producteurs qui sont les végétaux, les consommateurs qui mangent les végétaux et les carnivores qui viennent manger les consommateurs. Et ça, c'est un rôle excessivement important pour bien équilibrer l'ensemble de la chaîne alimentaire. Suivons-les dans leur univers. Gracieux, performants, intelligents et sociaux. Certains de la dimension d'un gros saumon, d'autres ont développé des envergures jamais atteintes dans l'histoire de la vie. D'origine terrestre, les mammifères marins ont atteint le summum de l'évolution. Ils ont conquis tous les écosystèmes marins. Des rives jusqu'aux abysses, ces animaux semblent ne pas avoir de limite pour puiser leur subsistance. Plus de 20 espèces de mammifères fréquentent les eaux du golfe du Saint-Laurent. Nous allons nous concentrer sur les plus répandus et assidus d'entre eux, que nous partagerons en 2 émissions. Ici, nous allons traiter des phoques et de leurs habitudes. Des 5 espèces de phoques présentes dans le golfe, les phoques du Groenland sont les plus impressionnants avec des concentrations qui peuvent atteindre le millier d'individus. Pour une partie du cheptel de l'Atlantique nord-ouest, ils arrivent en automne dans nos eaux et peuvent passer l'hiver sur les glaces du golfe avant de repartir au printemps pour le nord. En mars, ils mettent bas sur les glaces et deviennent très visibles de la rive. Ce phoque, contrairement aux idées véhiculées, n'a pas d'incidence sur l'abondance des morues, avec un régime alimentaire des plus variés. Du sébaste au krill, en passant par les crustacés et d'autres espèces de poissons, les phoques du Groenland sont très opportunistes. Admirez la grâce de la nage de ces animaux qui se déplacent en groupe pour le plaisir de nos yeux. Le phoque gris, lui, est plus sédentaire. Il forme des colonies qui, année après année, adoptent une région et la fréquentent assidûment. Les migrations saisonnières automnales les amèneront sur les rives des aires d'hivernage, comme à l'île de Sable, à 200 km au large de la Nouvelle-Écosse,
afin que les femelles donnent naissance à leurs petits. On peut les différencier des phoques du Groenland par leur façon de nager sur le ventre la plupart du temps, contrairement aux phoques du Groenland qui nagent sur le dos, étant de plus grands voyageurs. Ces phoques ont un lien direct avec la morue. Ils y partagent même un ver parasite qui démontre bien cette relation entre prédateur et proie. Avec l'amenuisement des ressources de la morue dû à la surpêche et au changement climatique, le phoque gris doit se rabattre sur d'autres proies, le caplan par exemple. Par le fait même, ils aident le recrutement de la morue, car le caplan est aussi un prédateur qui se nourrit des alevins de différents poissons qui dérivent dans le plancton animal, dont font partie les larves de morue. Comme on peut le constater, il n'y a rien de simple dans le fonctionnement des écosystèmes marins et leurs relations complexes qui impliquent les prédateurs et leurs proies. Ceux-ci nous démontrent les carences dans notre connaissance entre les différentes espèces animales du golfe du Saint-Laurent. Le plus petit et le plus sédentaire de nos phoques est bien entendu le phoque commun ou veau marin. Sa population dans le golfe est estimée à 20 000 individus. Ce phoque n'a pas reconstitué sa population d'avant les grandes chasses d'antan, au 18e et 19e siècle, ainsi qu'au début du 20e siècle, où les industriels se livraient à une course au carburant avec les graisses animales. Malgré tout, de nos jours, il est aisé de l'observer, car il partage son habitat riverain dans des lieux prisés des vacanciers. Le long de la péninsule gaspésienne, sur la côte nord et dans l'estuaire maritime, en plus des provinces de l'Est Atlantique. Sa robe est des plus variées. D'une pigmentation tachetée, le phoque commun arbore une couleur soit bleutée lorsqu'il est mouillé, à brun foncé ou clair selon les individus. Son nom latin, Phoca vitulina, fait référence à la disposition de ses narines en forme de V. Ce phoque piscivore se nourrit le long des côtes et est présent sur les glaces en hiver, ce qui en fait le phoque le plus sédentaire de tous, un atout pour l'industrie touristique. Occasionnellement, on peut apercevoir des phoques à capuchon qui se joignent aux migrations aquatiques des phoques du Groenland. Ils mettent bas sur les glaces, tout comme eux. Les petits ont une fourrure bleue, ce qui les distingue des blanches du phoque du Groenland. Les riverains les appellent les dos bleus. Plutôt discrets, ils préfèrent les glaces du large et le nord comme habitat, mais il arrive d'avoir la chance de les apercevoir dans le Saint-Laurent. Plus rare encore est le phoque barbu. Avec ses grandes vibrisses, il est très distinctif des autres espèces de phoques. Ce phoque arctique, qui est la proie des ours polaires, ne fréquente que très rarement le golfe. En 2020, un membre de cette espèce a été aperçu dans la baie de Sept-Îles pour notre plus grand bonheur. Les phoques ont un rôle important à jouer au sein de nos écosystèmes en contrôlant la population de certains poissons et crustacés. Par le fait même, ils aident à maintenir l'équilibre des écosystèmes. Comme tous les prédateurs, les phoques jouent un rôle de régulateur pour éviter un déséquilibre dans les chaînes alimentaires, ce qu'on appelle les cascades trophiques. Ils doivent donc être sauvegardés pour assurer la bonne santé du golfe du Saint-Laurent. Les phoques sont des animaux de mer froide. Donc, ils vont mettre bas sur les glaces, surtout le phoque du Groenland, le phoque du capuchon, le phoque ailé, le phoque barbu, sont tous des animaux qui vont éventuellement mettre bas sur les glaces
et permettre aux jeunes d'accéder à la mue progressive. Il faut leur permettre d'accéder au milieu marin par la suite. Au cours des dernières décennies, à cause de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, les températures se sont réchauffées. On assiste de plus en plus à des printemps précoces et aussi des hivers tardifs. C'est-à-dire que le couvert de glace n'est plus ce qu'il était il y a une quarantaine d'années. Déjà, en 2021, on a assisté à un couvert de glace dans le golfe Saint-Laurent d'à peu près 10 %, alors que la moyenne saisonnière est de 60 %. Donc, à terme, on peut penser que les phoques sont menacés pour, d'une part, leur reproduction et d'autre part aussi pour accéder à leur nourriture. Parce que les glaces permettent d'avoir des paramètres physico-chimiques qui permettent d'avoir un écosystème marin en bonne santé. Donc, quel est l'avenir de cette population-là, de phoques du Groenland, entre autres, de phoques à capuchon, de phoques barbus? Déjà, ces animaux-là commencent à rechercher des nouvelles aires de distribution. Dans le prochain épisode, nous allons explorer plus en détail la notion d'équilibre des chaînes alimentaires avec les mammifères marins, notamment les baleines.